J'ai dit bonjour. Bonjour messieurs. Ça t'écorche pas le bec de lièvre à chaud. Hein, ça t'ennuierait de nous regarder quand tu dis bonjour? Il a toussé, c'est pas de sa faute. Hein. Monsieur. Tu regardes pas, il dit bonjour et tout, mais c'est quoi? C'est des manières, ça? Est-ce qu'on pourrait revenir à plus d'éducation? D'abord, Impossible. pour laisser la place. Oui. En priorité à une dame. Une dame, j'ai dit. Non, le mot dépasse votre pensée. Laissez-moi vous présenter, si vous ne la connaissez, mais elle est très 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 connue. Sur son palier, tout le monde la salue d'ailleurs. Oh, elle est belle. Comme j'ai pas de voisin, c'est facile. Non. Et alors? elle crève l'écran. Ouais, On sait pas avec quoi elle crève d'ailleurs. les mecs mais... avec qui elle traîne. Olga Georges Picot. Bravo. Je vous préviens amicalement, messieurs, que je prendrai sa défense. Oui, Voilà. Car Dans le rôle de l'avocat du diable, Sim. Voilà. C'est bien de diable qu'il s'agit. Je prends Olga Georges Picot sous mon aile protectrice. Oui, mais Sim, Olivier a dit la vérité parce que il a connu un homme avec qui j'ai vécu et effectivement, il était très fatigué après. Oui. Pas moi. Ah non, quelqu'un qu'Olivier connaît. Ah bon. Seriez-vous une croqueuse de santé? Et il paraît. Ah bon, alors je te protège pas alors. Parce que moi, quand je fonds, il reste plus grand-chose. Tiens, J'ai des photos. c'est vrai? Non. De l'homme avant et après. Ah, le mec, il était. Naze. Avant, c'est 0, puis après, c'est comme ça. Non, il était fatigué. C'est les femmes comme vous qui ont fait le gouffre de la sécurité sociale. Ça fatigue à ce point-là? Ah bah ça tire sur l'élastique. Hein. Ouh là là. Ça donne faim en plus. Dans le rôle du procureur, Patrick Sébastien. Je ne procure rien du tout. Je ne procure rien du tout. Elle a qu'à se procurer elle-même. Il vous D'abord. accusera des pires méfaits. Notez, je vais vous dire, il y a quand même pour le public qui n'est pas parmi nous ce Silence, soir, vous êtes simplement accusé. ce que j'estime l'idéal masculin. Le diamant à l'état brut, Olivier de Kersauzon. Attendez, les présentations, c'est moi qui les Non, mais elle a fais. raison, elle a du sens cette petite. Alors, j'ai dit, dans le rôle de l'accusé Olga Georges Picot, l'avocat Sim, le procureur Patrick Sébastien, il faut bien un bourreau. Bon, un exécuteur des hautes œuvres. Eh bien, c'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Non, mais moi j'aimerais quand même dire qu'il y a donc Olivier de Kersauzon, le diamant à l'état brut, la sensualité galopante, Patrick Sébastien, la sexualité, la poésie Sim, et l'intelligence et la timidité, Philippe Bouvard. Vous le connaissez mal. Hein. La timidité, je suis d'accord, mais l'intelligence, j'ai une hésitation. Bon, voici la première citation. C'est monsieur Vermeulen, qui habite à Tismons, qui a dit « L'été est la meilleure saison pour acheter vos thermomètres. Ils ne coûtent pas plus cher qu'en hiver et ils contiennent 2 fois plus de mercure. C'est pas Woody Allen quand même. C'est Pierre Dac, Allez. c'est un fou. Allez, Blanche. C'est la France. Capu, Il est mort. Mort. Scholl, Renard, Non. Corbeau, Tristan, Un auteur Un auteur. Jules Renard. Anglais. Ah non, on de l'a dit. livres ou de pièces de théâtre? Il a publié des bouquins, mais c'est Frenchman. surtout son théâtre. Qui est... French. Je connais Anglais. pas Courteline. Fedor Courteline. Guitry, La biche. Guitry. Oui. Bravo. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Sacha Guitry. Bravo. Vous l'avez jamais imité, lui. Si, ça m'est arrivé, mais je suis là, j'ai pas envie. Ah, mais voilà, lui, il le fait bien. Oui, c'est tout ce que je sais faire, moi. Ah, il était amusant à imiter quand même. oui, oui. C'est un peu vieux. Quel talent. Faisant un rêve. Ah, je connais pas. Avec Rému, il a fait ça. Magnifique. De monsieur Bourgeat, qui habite Brunois, qui a dit « Mon aile gauche a cédé, mon aile droite est enfoncée, la situation est excellente, j'attaque. Un général, un commandant, c'est On pas a le- Napoléon quand même. Napoléon. » Non, On a le gauche, Un le aviateur. Le coq. non, Ah bon. Un aviateur. non. Mais c'était Un général quelqu'un de français. l'époque de Napoléon? Non. C'est- Français, oui. Ben oui, c'est celui qui était à Waterloo, non? Militaire de haut grade. De Gaulle. Non, Le cloc. Pétain. non. Mon aile gauche est enfoncée, mais... Mon aile gauche a c'est cédé, très mon connu, aile ça. droite est enfoncée. Marcel Poulet, combattant. Plus qu'un général. La situation est Un excellente. maréchal. Oui. Pétain. Pas Foch? Non. Foch. Foch. Bonne réponse. Messieurs les jurés, ma cliente n'est pas plus tarée qu'elle en a l'air. Ah non, m'a dit le maréchal Foch, est-ce qu'elle a des preuves au moins? Ah non, mais c'est une phrase très connue. Je connais plus l'avenue que La nuque, le maréchal. C'était au moment C'est de la son carte. bataille de la Marne. Marne. Voilà. Ouais. C'est là-bas Non, mais qu'elle travaille, c'est une c'est phrase normal très, qu'elle très soit au connue, courant. ça. Oui, bah, si vous la connaissez, c'est que c'est très connu, oui, Oh, mais d'accord. je vous en prie. Putain, il est Non, salaud, mais oui, hein. qu'est-ce que vous essayez de me prouver, là?
Mais parce que tout le monde devrait connaître cette phrase. Mais c'est bien. Maintenant que vous l'avez dit, tout le monde la connaît. Les 2 premières réponses, Il a c'est gagné. qu'il les a fournies. Hein. Bravo, Oui. bravo, ma Il a chérie. gagné. Il a gagné. La preuve, c'est qu'il a une avenue. S'il n'avait pas gagné, il n'aurait pas une avenue. Il y a du monde sur son avenue. Hein? L'une des plus chères et des plus brillantes de Paris. Ah oui, ça c'est cher, t'as raison. Hein. Ça c'est une des plus chères de Paris. Hein. Oui, Saint-Denis c'est vachement moins cher. C'est une avenue brillante parce qu'on peut s'y faire reluire. Et puis il y a un côté plus cher que l'autre, parce qu'il y a un côté dans le l'ombre et soleil. l'autre dans le soleil. Ah ouais. Même Faut pour habiter les- dans le milieu pour être tranquille, mais il y a les bagnoles, quoi. Donc quoi qu'il y ait bien des mecs au milieu. Les parkings. Non, mais Oui, même mais ils sont pour... souvent couchés, hein. Ah, ouais. Même pour habiter, le côté soleil est beaucoup plus coté que le côté ombre. Ah oui. Oui. Ça fait partie de l'habitat urbain, hein. Oh ben voyons. Sim, est-ce qu'on a le droit de se laisser aller jusque-là? Ah oui, mais c'est pas une grossièreté, hein. Je vous pose la question de Monsieur Lecor, qui habite Lamotte-Beuvron. On va lui proposer la motte à Beuvron. On a l'idée d'habiter la motte Beuvron. Et pourquoi pas? C'est beau, Oui, votre Beuvron. faut bien qu'il y ait des gens qui habitent la motte Beuvron, ouais, sans ça, c'est ça là-bas, n'existerait là-bas. pas. Il y a un port splendide à Lamotte-Beuvron. La botte Ouais, Beuvron. un port minéralier. Ah bon? 8 millions de tonnes de bauxite débarquées par mois. Je sais pas me À la faire. motte Beuvron, tous les deux nous irons. Ça pourrait faire une chanson, ça. Ouais, mais vaut pas la faire, moi. Alors, la question de Monsieur Lamotte. Monsieur Lamotte. La mode, c'est. Il est bourré. Allez, il est bourré. Monsieur Lecor de Lamotte-Beuvron. Bon. Le mort de la côte Beuvron. On peut tout faire, hein. C'est drôle comme vous vous tenez de moins en moins bien, même physiquement. Regardez l'amiral descend de plus en plus. On s'avachit. Quand le moral se vautre, le corps aussi. Amiral. Oui, mon amour. Bah écoutez, comme ça, j'ai l'air d'avoir votre taille, c'est tout. Quoi, il faut que je fasse? Faut que je me tienne vraiment droit. Voilà. Relève-toi, ma poule. Ah, Voilà. là, c'est vieux. Je mets tout droit. Faites comme vous avez l'habitude, amiral. Non, tu vas faire glisser les gâteaux sur la table. Alors, dans quel cas le bleu d'Auvergne est-il vendu avec une truffe? Quand il y a eu un accident entre Quand c'est un des camion nouilles. de bleu d'Auvergne et un camion de truffe, alors, il y a une truffe dans le bleu d'Auvergne, ils vont pour pas l'export. détruffer, non? Pour le voyage. Pour l'exportation? Non. Est-ce que c'est une vraie truffe? Non, il y a une astuce, là. Hein. Une petite astuce. Truffe, c'est pas une C'est vraie. un petit ruban, ça, non? Non. C'est une boîte. C'est un défaut. Non. C'est quand il y a une grosse chose bleue dedans, une grosse moisissure plus Non. importante. Quand il y a une Quand souris il y en a installée pas. dedans. Quand il y a des limaces dedans, des vers. Mais le bleu d'Auvergne, c'est un fromage, c'est pas un conscrit qui habite C'est Rodez. pas, hein. c'est pas un fromage. En ce cas précis, c'est pas un fromage. C'est un rapport avec Daniel Gilbert. C'est quand elle a reçu un coup de poing dans la figure et qu'elle a un bleu. Ah, ce n'est pas le fromage bleu d'Auvergne. là. Non. C'est un La kleps. truffe, c'est autre chose. Oui. Exactement. Lorsque c'est un chien, chien. et non un fromage, Ah oui. d'Auvergne. et le nez du chien, c'est sa truffe. Bonne réponse de l'amiral. Quel talent. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. De Monsieur Arrigoni de Laon. Quelle est la seule dynastie fondée sous l'Empire, le premier empire, et qui continue encore à régner aujourd'hui? Les enfants de Jacques Martin. Une dynastie religieuse? Non, non, dynastie religieuse. Monaco. Ah, Bernadotte. Bernadotte. Ouais. Bonne Soubirous. réponse d'Olga. Bernadotte. Bernadotte, c'est pas sous l'Empire, c'est sous Birou. Bernadotte, qui était l'époux de Désiré Clary, l'ancienne fiancée de Napoléon Bonaparte. Oui, mais vous Ouais. avez demandé une dynastie religieuse, comme si les papes se succédaient de père en fils. Non, mais j'ai pas pensé à ça tout de suite, parce qu'aussi, vous avez les princes de Ruspoli, qui sont une dynastie religieuse à l'origine. Non, ils ont une fonction religieuse, mais ils sont pas religieux. On vous laisse, hein, si vous voulez. Ouais. Oui, Vous pouvez livrer un oreiller pour le 16, nous on part en vacances. de Madame Lamiel de Tourcoing. Pourquoi Dieu envoya-t-il 7 Pourquoi Dieu S-E-T-H? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Dieu fait quelque chose? Ouais. D'abord. Bah, la Bible a Ah donné oui, mais la quelques Bible, elle connaît pas explications. Dieu précisément, elle a pas serré la main à Dieu. Tout ça. Faut lui la paix, il gagne sa vie, vas-y Coco. Pourquoi il a envoyé à 7? Mais non, mais tu crois qu'il se marre, lui, il gagne sa vie? Bon, vas-y. Pourquoi il envoie Sois pas à sept intimidé, ma puce. Mais quel Dieu? Marcel Dieu ou Maurice Dieu? Ah oh, tu le lâches, non? Moi, il me rapporte le petit, alors tu fermes ta gueule, vas-y. Culturel. Vas-y, Philippe, pose la question. Merci, Madame RTL. Oui, je suis avec vous, toujours, moi. hein. Vas-y, Fifi l'oseille, parle.
Vas-y. Là, il mange, là. Il n'y a pas un concours de crottes demain, là? Quand il bouffe comme ça, c'est qu'il y a des concours de crottes. Vas-y, Coco. Sois pas intimidé, ma puce. On se détend, on souffle un peu, on pète un poil et on redémarre. Je vous mets assis. Toi, la gonzesse bat les pattes. Vas-y, Coco. Non, mais tu le troubles, il sait plus où Ah, il en mais je est, suis là. chouchouté, moi, aujourd'hui. Ben, faut le sous-souter, les mecs. C'est notre pognon, ça. Tu sais que t'es beau. Alors, selon la Bible... T'as vu? Regarde, t'as vu comment il parle, hein? C'est référence. Il parle bien. Regarde, il met ses lunettes sur le nez, il s'est pas trompé. Pourquoi Dieu... Regarde, il arrive à parler, à remuer sa cuillère en même temps. Tu connais beaucoup de mecs qui font ça, toi? Ben, regarde-le. Les bras croisés en plus. Et prête. Il un tas de choses de vous, amiral. Mais si tu regardes sous la table, il croise les pieds, il peut se passer autre chose. Ouais, regarde. Je suis sûr que ça agit par en dessous. Non, il est formidable. Regarde-le. Alors, La maîtrise des oreilles et tout en plus. Les lunettes. Regarde-le. pourquoi Il tousse. Il arrive à tousser. Je peux faire encore un tas de choses, vous savez. Oh, il nous balance des trucs dans la gueule, mais c'est la guerre. Le lancer du raisin. Pourquoi Dieu Dieu, d'accord, Dieu. Pourquoi a-t-il envoyé... On sait pas. Il en sait rien lui-même. Comment voulez-vous qu'on sache ça? Et à qui? Quoi et à qui? Quand on Non, voit il a envoyé. C'est pas sûr qu'il a envoyé lui-même. Elle a peut-être mis la lettre à la poste au hasard, c'est tout. Elle a pris un mauvais train et tout a été arrêté en accident de chemin de fer. Quand je Pourquoi pense Dieu au début de cette émission qui fut culturelle... Elle est toujours C'est toujours culturelle. culturel. C'est culturel, elle est plus culturelle qu'avant. Alors Dieu pourquoi a envoyé sur Terre Quoi 7. C'est quoi? Non. Mais non. Non, il en a envoyé 8. Il y en a un que j'ai perdu. Au changement, quand il est rentré ou dans un paquet l'atmosphère. simple? Il y en a un qui a cramé les ailes. Vrac. Non, allez-y. 7, c'est un personnage qu'il a créé. Ouais. Ah oui. S-E-T-H. Ah, Sept. Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, pourquoi a-t-il envoyé 7? Mais à qui? Parce qu'il a envoyé à Adam et Ève. Parce que... Ah, pour donner la pomme. Non, il s'en Non. avait demandé 14. Et Pour puis le il a dit, ils exagèrent, on en envoie que 7. Voilà, c'est tout. Non, c'était un professeur d'éducation sexuelle, c'était pour apprendre à Adam et Ève qui n'avaient jamais pratiqué le coït. Il a envoyé Pour 7 amener pour la apprendre pomme. sa leçon au serpent. Le serpent Pour à plume. les jeter du paradis. Parce que le serpent à plume devait écrire le texte Mais plutôt si, que de c'est pas proposer ça qui à les a- Ève de croquer la pomme. Et alors, à ce moment-là, Dieu lui-même a dit, bon, j'en envoie un, j'en envoie deux, j'en envoie trois, j'en envoie quatre, j'en envoie 7. Voilà, c'est tout. Et qui c'était 7? Mais c'est pas celui qui a viré Adam et Ève du paradis? Non, non. Mais non. Alors c'est celui qui a amené la pomme, c'est pas possible. Non, c'est celui qui... Bon, c'est il a envoyé 6 pour le football, pour apprendre à jouer au foot. Déjà. Alors, 7, il l'a envoyé à la suite de ce qu'on peut appeler le premier fait divers du monde. Il a quand Adam Quand et il a Ève eu ont peur été chassés du paradis terrestre. C'était l'inspecteur Maigret qui devait faire l'enquête sur le Caïn et meurtre de Abel. Caïn et Abel. Alors, Quand ce con d'Abel a raté Caïn. Colombo. quand Cain a tué Abel, frangin. Ouais. il a fallu Un remplacer inspecteur parce de que police. Ah non, c'était D'où pour l'expression les 7 dernières minutes. Reproduction. Allô, ici Dieu, que se passe-t-il? Vous me recevez, cognac j'ai? Oui, tout à fait. Je vous envoie Colombo. C'était pour se taper Ève. Et oui, C'était pour parce Ève. que Ève, avec qui elle faisait ça? C'était Avec de Adam. l'inceste. Non, c'était Bah de ouais. l'inceste. C'est pour Bon. éviter l'inceste. Ouais. Bonne réponse collégiale. Ah, c'était pas Maigret alors. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Septembre 1985, autour de Philippe Bouvard, Olga Georges-Picot, Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon et Sim, les grosses têtes dans la nuit des temps. Tu devrais lui faire porter un casque intégral à ta secrétaire quand elle se lève brusquement sous le bureau, elle a des bosses. Oh, vraiment, là, je suis pas du tout de ces mecs qui font de la pression sexuelle au travail. Du harcèlement, Le harcèlement Ça, sexuel c'est au très travail. laid, hein. Ça, c'est très laid. Quand Très je pense laid. que 90% des femmes, comme le dit un grand écrivain contemporain, en ont été privées. Il n'y a que 10% des bonnes femmes harcelées sexuellement au travail. Nous, on est Les tranquille. 90 autres, tintin, jamais la botte du patron, jamais un ascenseur coincé avec le pied et tout. Vous vous rendez compte, il y a 90%, jamais. Elle voit des mecs tous les jours, des beaux mecs, moustache, pas moustache, complet gris, braguette ouverte et tout. Rien. Rien. Elles rentrent chez elles, elles retrouvent leur mec à elles. Jamais elles sont harcelées, jamais elles sont coincées. Jamais on leur dit, tu veux de l'avancement? Et c'est au nom des 90 autres que je parle. Tout est possible. Courage.
Et il y a des mecs qui sont harcelés aussi. Alors, il paraît qu'il y a des petits commis, des petits garçons de bureau, dans les entreprises où les PDG sont des femmes. Généralement, ont de la moustache au-dessus de la lèvre. C'est l'autorité qui donne ça. Hein. Oui. Mais c'est pas nécessaire qu'elle ait de la moustache. Bah, ça dépend où elle est placée. Hein. Écoute, Ce n'est pas parce que je vous ai engagé comme secrétaire à l'hôtel de ville. non, mais moi, dans quelques années, Faudra que tu te dépêches. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un qui se fait harceler sexuellement sur le travail, c'est plutôt agréable d'être harcelé sexuellement. Ça dépend du boulot qu'il fait. Si la bonne femme est toujours penchée pour avancer quelque chose, forcément que ça donne des idées. Hein. Le harcèlement sexuel appartient à la nature humaine. C'est la poussée millénaire du mâle vers la femelle ou vice-versa, de la femelle vers le mâle. Et s'il y a que 10% de harcèlement sexuel, c'est que c'est une perdante. 90% de perdantes, et c'est sûrement une des raisons de la dénatalité actuellement, parce qu'il n'y a que 10%. S'il y avait 120% de harcèlement sexuel, si aucune grossesse pouvait franchir une porte sans avoir le plein, alors là, peut-être... Là, on aurait une belle natalité. Là, il y aurait des poupons. Là, on pourrait faire de la blédina. Là, on pourrait faire des affaires. Mais là, ce peuple est en train de mourir. Non, mais tout dépend des professions. Moi, j'avais engagé une fille qui venait travailler sa langue en France. Elle était yougoslave. Et elle était étudiante et je l'avais engagée comme bonne à tout faire. Comme jeune fille au père. Comme jeune fille au père. PRE. Mais il est certain qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, elle était en train de passer l'aspirateur. Elle était penchée, elle avait son aspirateur comme ça. Elle est vraiment une croupe qui me forçait à l'harceler, quoi. Moi, j'ai eu des menaces de contractuels. C'est 150 balles ou bien tout ta braguette. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Elles sont trois habillées en bleu avec leur petit chapeau, leur crayon. Moi, je suis pas un surhomme, hein. Étant donné la tête qu'elles ont, c'est souvent dur, hein. Ah ouais, il y en a des bonnes, hein. Ah oui? Ouais. je vais vous donner la preuve que c'est faisable. Figurez-vous qu'une fois, j'avais fait une télévision où on m'avait habillé en contractuel. J'étais vraiment avant les pervenches, c'était quoi les aubergines. Les aubergines. Ça terminera par les patates. J'étais vraiment j'avais vraiment la perruque et tout et mon rôle c'était de dire aux mecs à qui je filais une contredanse, je les attendais. Et alors je voyais le type qui faisait mademoiselle quand il voyait ma tronche, il m'appelait madame tout de suite. Vous allez quand même pas me mettre une contredanse et moi je disais je termine à 5 heures. J'ai mon petit appartement là-haut. Si vous voulez que je vous fasse sauter de votre contravention, vous venez me rejoindre. On fera sauter les deux ensemble. Et il y en a qui me regardaient en disant oh, oui, je veux bien, mais vite alors. Oui. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'on laisse conduire les myopes. Hein. Non, vous avez eu beaucoup de succès en femme, je sais. Plus maintenant parce qu'on n'y croit plus, mais je me suis bien marré. Hein. Le jour où j'ai crevé dans le bois de Boulogne, habillé en baronne de la Tranche en biais. Enfin, j'ai crevé, c'est mes pneus. Hein. Il y avait de la rustine qui s'offrait. Des salopes. Il y avait plein de putes. Oui. Salope Léon, viens voir. Et je vois un type qui arrive avec un imperméable et un démonte-pneus. Vous êtes sûr que t'as un démonte-pneus? Non. Et alors Mais alors, il y a un quart de flic qui est arrivé, qui m'a pris pour une pute du bois, qui m'a embarqué avec les autres. Et ça s'est passé comment avec les flics? Parce qu'en principe... J'ai enlevé ma perruque, ils ont crié, ils ont... Question de madame Lepoutre de Rochefort. Bon, c'est à nous, ça, c'est on est nuls, là. Ah, salope. Mais pourquoi vous répétez toutes les 3 minutes salope? Ça devient un tic maintenant. J'ai eu un accident de voiture au Vietnam. J'ai eu un accident de voiture et une balle de fusil qui me sont pénétrées au même moment dans le sternum. Et c'est... Je suis désolé, je regrette, c'est mon infirmité, personne n'est parfait, voilà, c'est tout. Ça vient d'un accident de bagnole? Tiens, non, au Vietnam, il t'a dit, tu n'écoutes pas. J'ai un copain qui vient d'avoir un accident de voiture, c'est effroyable, ça lui a coupé une jambe. Alors il est parti se faire remettre une jambe à la banque des membres, et ils se sont gourés, ils lui ont greffé une jambe de femme. Alors quand il va pisser, il a une jambe qui reste debout, l'autre qui veut s'asseoir, alors il se casse la gueule. Alors, j'appelle votre attention sur la question. Bah, appelez plus fort, parce que notre attention elle est encore pénible. De madame Lepoutre, de Rochefort. Que fait-on avec un sifflet de Galton? G-A-L-T-O-N. On galtonne. Ça siffle pas. Pas au sens classique, non. Mais c'est un produit pour l'être humain ou c'est un animal? Non. L'être humain se sert d'un sifflet de Galton. Et d'ailleurs, souvent à l'usage d'animaux. Ah, c'est l'ultrason. C'est voilà. un sifflet à ultrasons. Bonne réponse de l'amiral Etzi. Car il y a des animaux qui perçoivent les ultrasons. Moi, je vais vous en faire un ultrason. Écoutez bien. Ça, c'est un ultrason.
C'est vrai. Un sifflet. J'ai aboyé, j'ai remué la queue, c'est un ultrason. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.